Bonjour à tous et bienvenue sur Art de séduire pour ce nouveau numéro du courrier des lecteurs. Je suis Céline, votre coach en séduction, et cette semaine je réponds à la question de Sport 2000 qui nous a demandé comment bien s'intégrer au lycée. Quand vous êtes au lycée, pensez tribu, pensez intégration. J'ai rarement vu des clans aussi facilement identifiables qu'au lycée. Entre les roots, les émos, les goths, les fils à papa, les sportifs, c'est très visible, très visuel, très facilement identifiable. Donc regardez un peu qui vous avez autour de vous, regardez qui vous trouvez un peu sympa, et ensuite choisissez un peu, regardez comment ils sont habillés. Regardez comment ils parlent aussi, observez quels sont leurs tics vocaux, observez toutes leurs expressions, parce que si vous voulez vous intégrer, il va falloir un peu faire pareil, vous habiller comme eux, parler de la même manière. C'est le meilleur moyen pour être accepté dans un groupe de prendre les qualités qui sont visibles, à savoir le look et la manière de parler. Après les idées, vous pouvez vous intégrer de manière diverse et variée dans différents groupes, mais sur ce qui est visible, le look, la manière de parler, vous n'allez pas trop pouvoir y couper. Pensez différenciation. Vous arrivez, vous voulez vous intégrer, mais il va falloir jouer sur vos forces. Mais quelles sont vos forces? Vous êtes qui? C'est quoi votre plus? Est-ce que vous êtes le plus grand, le plus cultivé, le plus drôle, le plus stylé, le plus sportif? Alors généralement au lycée, dans 95% des lycées, être le plus cultivé ne vous servira à rien. Au lycée, on n'est pas là pour aimer les gens très très intelligents. On est là pour s'amuser un peu et réussir à avoir son bac, mais restez dans la légèreté avec vos amis. À part si vous voulez animer un club d'échange de littérature, un club sur le cinéma, enfin les trucs un peu prises de tête, vous allez pouvoir vous faire des amis au club d'échecs, au club de maths, vous pouvez, mais le lycée, dans l'esprit de pas mal de monde, ça doit rester quelque chose de léger, où on expérimente un peu avec les filles, où on essaie de séduire, on essaie de se faire des amis. Alors, posez-vous une question aussi quand vous voulez vous intégrer. Comment est-ce que vous pouvez aider les autres? Est-ce que vous pouvez les aider en les faisant réviser, faire réviser les plus jolies filles qui n'ont pas forcément vos facilités, vos facultés, vos bonnes notes, voilà, en mathématiques ou en français? Vous pouvez leur faire leurs devoirs et vous allez très souvent tomber dans la friend zone, mais vous allez les côtoyer. Donc c'est une bonne idée d'aller proposer vos services pour faire les devoirs de la plus jolie fille du lycée. Est-ce que vous pouvez motiver vos amis pour faire du sport tous ensemble et devenir un peu le leader d'un groupe? Est-ce que vous pouvez leur donner des bons plans pour se faire de l'argent, du gardiennage, du babysitting, du jardinage? Est-ce que vous avez envie d'organiser le programme d'un voyage que vous pourriez soumettre à votre prof ou au proviseur du lycée? Pensez à toutes ces choses que vous pourriez faire pour devenir un peu le leader d'un groupe. Et là, vous vous dites, mais c'est fou, mais tout ce qu'il dit, moi je ne sers à rien, je ne sais rien faire. Je ne suis pas d'accord, vous avez forcément une passion, quelque chose qui vous intéresse à part les filles, que ce soit les jeux vidéo, la photo, la mode, le skate, la guitare, la musique, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de mauvaise passion. Il y en a qui sont plus répandues et donc plus facilement exploitables, plus socialement exploitables. Prenez le nombre de licenciés de football en France. Il y en a énormément, il y en a des millions, c'est la plus grande fédération sportive en France. Par conséquent, quand vous êtes un garçon, vous allez forcément vous faire des potes au foot, parce que c'est facile de s'intégrer par ce biais-là. Si à 14-15 ans au lycée, vous faites de la pétanque, c'est peut-être moins évident, vous allez côtoyer des gens d'un autre âge. Donc, à vous de trouver votre place, celle qui vous convient. Le lycée, c'est vraiment un moment charnière. Vous allez être jugé en permanence, c'est pas forcément très facile à vivre, mais en devenant un peu leader, vous allez vous rendre compte que les gens vont vous écouter, vont vous suivre, parce que tout le monde cherche un peu sa place, et surtout, même si vous ne trouvez pas votre place, même si c'est un peu dur, le lycée ce n'est qu'une étape, et à la fac ce sera beaucoup plus facile, vu que les gens seront beaucoup plus ouverts d'esprit. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro du courrier des lecteurs. En attendant, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook et notre compte Twitter. A bientôt et bonne rentrée.